Je vous remercie et c'est un grand jour. Je pense qu'aujourd'hui c'est la rencontre la plus importante du conseil municipal. Et ça a été un long processus parce que nous avons lancé la session budgétaire depuis le mois d'octobre. Et nous la continuons aujourd'hui par le vote du budget. Effectivement, le budget, globalement, il a été accepté par les conseillers, sauf quelques aménagements. Mais il est évalué à la somme de 407 millions donc, qui ont été votés sur fonds propres. Donc il n'y a pas de fonds externes, tout est fonds propres. Et nous allons nous mobiliser maintenant pour obtenir cet argent pour l'investir ou pour le fonctionnement de la commune de Morolan. Et quels sont les axes prioritaires de ce budget? Bon, je pense que l'axe prioritaire, c'est surtout éducation, jeunesse et sport. Parce que cette année, nous avons ciblé les stades. Chaque année, ça revenait. Voilà, donc il faut qu'on travaille sur les stades. Nous voulons aussi appuyer donc le lycée, parce qu'on a vu qu'actuellement, le lycée de Morolan est pléthorique. Nous voulons séparer le lycée du CM. Donc c'est essentiellement, en tout cas, la jeunesse qui a été le sport, l'éducation, la formation. Je pense que c'est ça qui a été au premier plan. Donc essentiellement ça, mais sans oublier aussi le fonctionnement, parce que cette année nous avons recruté des prestataires et des services techniques aussi. Ça commence à venir parce qu'avant, il n'y avait qu'une seule personne, à savoir l'ASCOM, qui gérait la communauté rurale. Mais de plus en plus, nous avons besoin d'autres services pour que quand même la commune puisse fonctionner correctement. Donc de plus en plus, nous sommes en train de recruter le personnel technique pour l'appui. Si vous n'étiez pas là, mais par exemple, aujourd'hui nous avons un personnel qui est là pour suivre le PDC. Il faut que ça soit suivi de très près et ils vont aussi suivre l'exécution du budget. Donc on va mettre en place des services pour vraiment suivre notre travail, pour que le travail soit plus performant qu'avant. Monsieur le maire, tout à l'heure on a visité le bassin de rétention de Morolan. Ce bassin est dans un piteux état. Par rapport à cela, qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour qu'on puisse revoir l'eau dans ce bassin? Bon, ce qui s'est passé réellement, c'est qu'il n'a pas plu à Morolan. C'est ça la réalité. Et les personnes les plus âgées, qui ont 80, elles ont dit qu'elles n'ont jamais vu un hivernage pareil. Parce que même les crapauds ou les grenouilles, là, personne n'a entendu le cri des crapauds ou grenouilles. C'est la première fois de leur vie qu'ils ont entendu ça. Donc il n'a pas plu, c'est pourquoi il n'y a pas d'eau dans le bassin. Effectivement, je pense qu'aussi, il y a la direction des bassins qui s'occupe de l'entretien des bassins. Parce que quand même, l'entretien d'un bassin dépasse les compétences d'une commune. Je pense quand même que nous, en tout cas, nous nous fions à l'État. C'est pourquoi on fait un appel donc à l'État pour que l'État quand même puisse faire l'entretien correctement du bassin. Et voilà. Je pense aussi que qui dit qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de quoi à manger dans les maisons. C'est ça la réalité. Mais il y en a déjà. Je pense que c'est ça la réalité. Je pense que l'État doit quand même faire quelque chose. Je pense que nous on a confiance. Donc, parce que quand même il y a les services qui sont là, les services d'État qui sont là. On espère qu'ils vont intervenir pour appuyer en tout cas la commune de Morolan. Donc en vivre ou en... Parce que comme la soudure va être très longue aussi bien pour les populations que pour le bétail. Donc la soudure a déjà commencé d'ici le mois d'octobre de 2017 ou le mois de novembre. Ça va être très difficile pour nous. Monsieur le maire, sur qui comptez-vous justement pour que votre budget estimé à 400 millions puisse, disons, se réaliser, d'autant plus que la question du recouvrement des taxes justement est un problème au niveau de... Oui, c'est un problème. Mais nous sommes en train de voter et cette année, nous allons nous battre pour recouvrer les taxes. Ça, c'est un défi. Et je pense que nous avons recruté un spécialiste dans le domaine. Aussi bien recruter les taxes au niveau des populations, au niveau des commerces, au niveau en tout cas même des entreprises. Il y a des entreprises qui sont là, qui ne payent pas les taxes. Je pense que bon, parfois il y a des entreprises qui sont exonérées. Mais nous voulons connaître la réalité des entreprises qui sont exonérées et voir celles qui ne sont pas exonérées et avec le trésor et les impôts et domaines, les services des impôts et domaines, pour vraiment recouvrir nos taxes. Là, vraiment cette année, nous allons travailler, en tout cas ce qui est des populations de Morolan, les gens sont engagés pour payer l'impôt minimum fiscal. Les gens aussi doivent être engagés pour payer la patente au niveau des boutiques, au niveau des commerces. Les gens aussi sont engagés pour payer la taxe au niveau du marché, au niveau des véhicules. Je pense que ça c'est un combat que nous allons mener. Et nous allons nous battre pour ça. Parce que sans ça, rien ne va marcher. Il faut d'abord que les gens comptent sur eux-mêmes avant de compter sur l'extérieur.